Salut la France, ça y est, ça fait une semaine qu'on est en Palestine. On est désolé pour le retard que prennent les vidéos, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours les connexions pour le Wi-Fi, etc. Voici donc le billet d'humeur pour le 8e jour de ce voyage de la délégation du MJCF. Tout d'abord, on a rencontré l'AIC, donc c'est le Centre d'information alternative, par l'intermédiaire de Michel Warshawski, pardon. Donc un journaliste israélien a pu nous donner son point de vue sur le conflit pendant près d'une heure et demie. Lui il soutient des solutions de paix pour le conflit donc c'était vraiment intéressant, notamment parce qu'il nous a vraiment expliqué comment est-ce que a émergé la nécessité d'une résistance à l'intérieur des frontières de la Palestine, parce qu'avant on attendait plutôt les solutions des pays extérieurs. Et puis voilà, donc cette nécessité de résistance qui s'est créée via notamment le mouvement pacifiste qui a traversé l'Israël et la Palestine en 1982, quelque chose comme ça. Ensuite, il nous a expliqué que l'AIC, c'était une organisation, une des seules organisations qui vraiment était une organisation israélo-palestinienne. Et donc pour lui, c'était vraiment intéressant et surtout très important pour la résolution du conflit, qu'il y ait des associations, des organisations qui vraiment lient les deux et font travailler les Palestiniens et les Israéliens ensemble. Aussi, il nous a donné, il nous a expliqué aussi la capacité qu'avait la gauche à mobiliser et à transformer la politique, les solutions locales, les solutions pour le conflit. Et il nous a expliqué que il y avait une certaine gauche molle, ça nous rappelle certaines choses, qui avait plus l'impression qu'il y avait besoin de mesures d'urgence pour résoudre le conflit. Et donc c'est toute la gauche qui en pâtit et on se retrouve donc avec une gauche qui est vraiment en difficulté en Israël et en Palestine pour justement être force de proposition radicale et puis pacifique. Et surtout, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce qu'il nous a raconté, c'est son analyse socio-historique sur le conflit. En effet, il nous a expliqué que ça se ferait pas en un claquement de doigts, qu'il fallait faire exister le combat pour la paix dans cette région du monde, que ce soit à l'intérieur de la Palestine forcément en Israël, et aussi pour les pays autour, notamment l'Union européenne aussi et la France. Voilà, donc il nous a expliqué que c'était vraiment très important pour que la situation soit réversible. Si le combat n'existe pas pour faire valoir la paix en Palestine, on pourra pas espérer quoi que ce soit dans cette région du monde, quoi. Par la suite, on a continué la journée en visitant de manière politique le quartier qui est donc dans Jérusalem de Sharjara. Donc voilà, c'est un quartier en fait où il y a des expulsions de Palestiniens. Ils sont expulsés de leur maison, ou au mieux ils partagent leur maison avec des colons. On a eu la chance de rencontrer une famille qui justement partage sa maison avec des colons, et voilà, donc ils nous ont expliqué tout leur quotidien, la vie quand on est palestinien et qu'on partage sa maison avec des colons, ça se passe pas très bien. Il y a vraiment de la tension. Ils nous expliquaient, il y avait la grand-mère et le petit-fils qui nous expliquaient que voilà, les colons ils lâchaient les chiens parfois pour s'amuser, pour faire peur à la famille. Ils mettaient de la musique le soir pour emmerder tout le monde, des choses comme ça. Et puis voilà, ces échanges d'insultes au jour le jour, des choses comme ça. Et notamment quand on y était, il y a il y a justement les voisins colons qui sont arrivés, et il y a la grand-mère qui est sortie de ses gonds, c'était vraiment impressionnant de voir que ces tensions-là, elles existent au quotidien chez eux, et que ça fait vraiment froid dans le dos de voir ce truc-là. Donc ça m'a vraiment touché. Et donc, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que ils attendent pas de nous une quelconque pitié ou quoi que ce soit. Ils sont comme la plupart des Palestiniens qu'on a rencontrés dans tous les cas. C'est vraiment témoigner, rapporter les informations en France là où on peut, expliquer comment la situation elle existe ici, pour justement pouvoir continuer à faire pression sur les gouvernements, notamment sur notre président François Hollande, qui quand même a fait une petite promesse pendant sa campagne présidentielle. Et donc pour terminer cette visite, notre guide il nous a expliqué que
si justement il y avait des colons, enfin il y avait des expulsions de Palestiniens et des colons qui s'installaient dans ce quartier-là, c'était justement parce qu'en fait ça prenait sens dans le cadre d'un véritable plan organisé par le gouvernement israélien qui justement cherche à encercler la vieille ville de Jérusalem pour justement légitimer le fait que les Israéliens, les colons sont majoritaires, donc revendiquer la ville de Jérusalem totalement comme israélienne. Voilà, donc c'était vraiment intéressant et ça fait froid dans le dos aussi de voir que ces expulsions-là, si on les prend une par une, bon bah c'est des expulsions, mais si on les prend de manière globale, on voit que c'est vraiment une stratégie de colonisation, de guerre de terre. Et pour terminer la journée, on a rencontré Charles Anderlin, journaliste à France 2. Et moi, j'ai eu un peu de mal avec cette rencontre. C'était un peu compliqué. Lui, il défendait vraiment, je fais du journalisme, je dis la réalité. Mais après, au-delà de ça, son analyse, j'ai eu un peu du mal voilà, sur la remise en question d'Israël. Comment est-ce qu'on fait pour avancer sur un accord de paix entre ces deux peuples. Donc voilà. Donc demain, on va à Hébron. Donc c'est une ville où la situation est vraiment très tendue et voilà donc on vous dit à demain et j'espère à très bientôt. Salut.